Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Observons aujourd'hui les différents niveaux de gratitude plus en détail. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que vivre dans la gratitude. L'objectif de notre parcours n'est pas seulement de ressentir quelques instants de gratitude lorsqu'il nous arrive des choses positives. Notre but, c'est de développer le trait, le caractère de la gratitude dans notre personnalité, de sorte que cela devienne une vertu. Faire de temps en temps un exercice de gratitude est excellent, mais développer la gratitude comme une attitude de fond dans notre vie est incroyablement plus puissant. Vivre dans la gratitude est une nouvelle manière de regarder la vie. Dès le matin, en me levant, je remercie pour ma vie, ma journée, mon travail, ma famille. Peu importe ce qui m'arrive dans la journée, facile ou difficile, je dois être capable de rester dans la paix parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau. De même, dans une épreuve, je vais pouvoir le plus rapidement possible me relever, voir comment au travers de cet événement, le Seigneur me donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. Vivre dans la gratitude ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves, mais c'est plutôt une nouvelle manière de vivre dans les épreuves. C'est arriver à voir, même dans les moments difficiles, que Dieu est avec moi. Comment il me guide, comment il me donne la grâce, comment par sa grâce, chaque chose devient un cadeau. Vivre dans la gratitude, tout voir comme un cadeau. Pour arriver à cela, on peut commencer par apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie, ce qu'on a reçu de notre entourage, de nos parents, de personnes qui nous ont aidés, de Dieu lui-même. Et ensuite apprendre à avoir de la gratitude, même dans les choses les plus difficiles, parce qu'elles sont elles aussi un cadeau de Dieu. Tout est grâce, disait Thérèse de Lisieux. Le vivre permet d'éviter ou d'atténuer les oscillations de notre état intérieur. J'ai une super nouvelle, c'est le top. J'ai la pêche, je suis à fond. J'ai une contrariété, une difficulté, c'est l'échec. Je lâche tout, j'ai plus d'énergie, j'arrête. Forcément, nous avons tous plus ou moins ce type d'oscillation. Mais développer la vertu de la gratitude va nous aider incroyablement. Les creux vont être moins profonds en intensité. Ils vont être aussi moins longs. Je vais me ressaisir beaucoup plus vite. Je ne vais pas rester enlisé dans mon mauvais état intérieur pendant des mois, des semaines, des années peut-être. Voici les 4 niveaux de la vertu de gratitude. Le premier niveau est l'ingratitude. Je n'ai pas de gratitude ni pour ce que j'ai, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis. Je suis dans la plainte, dans l'impuissance, dans la victimisation. Je trouve qu'il m'arrive plein de choses mauvaises, je n'y peux rien. Alors je me dis, je n'ai pas de chance, ce n'est pas ma faute, j'y peux rien, ça ne changera jamais. Je suis enfermé dans une identité de plainte, de ressentiment, une attitude de victime. Le second niveau, je ressens des moments de gratitude de temps en temps, dans ma journée, dans la semaine. Je ressens l'émotion de la gratitude suite à un événement positif. J'ai une bonne nouvelle, je vois le soleil, je vois la mer, je vois un bateau. Je vis déjà dans cette émotion, mais cela reste ponctuel. Ce sont des moments à part, dans un état habituel. Niveau 3, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Je me connecte souvent à l'émotion de la gratitude et je le fais intentionnellement. Je vais faire des exercices, je fais un effort conscient pour revenir dans la gratitude. La gratitude est présente régulièrement dans ma vie. Je vais avoir de la gratitude pour les bonnes choses, mais aussi dans les difficultés. Je franchis alors un palier. J'apprends à vivre avec la gratitude dans les contrariétés.
Au départ petite, puis plus grande. Petit à petit, en moi se crée la vertu. La gratitude devient comme une habitude. On dirait en théologie un habitus. N'est pas encore la vertu installée. Je suis dans une progression. Ce n'est ni facile, ni spontané. Enfin, 4e niveau, la vertu de gratitude est installée dans ma vie. La gratitude devient une attitude habituelle dans ma vie. Lorsque je vis une difficulté, je rends grâce au Seigneur pour cette difficulté. Je la vois comme une opportunité, un cadeau de Dieu. Je passe de la gratitude conditionnelle, je suis dans la gratitude à cause d'un événement positif, à la gratitude inconditionnelle, c'est-à-dire indépendamment de ce qui m'arrive. La gratitude devient un trait de mon caractère, une caractéristique de ma personnalité, comme une deuxième nature. Les gens me disent « tu as de la chance », tu vois toujours les choses du bon côté, tu es toujours dans l'action de grâce. Ce n'est pas une chance, c'est un travail. Avec la grâce de Dieu, cela devient facile. Oui, vous avez bien entendu, facile. Lorsque la vertu est installée, je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. La vertu peut toujours s'approfondir. En rapidité, je reviens toujours plus vite dans la gratitude. En intensité, je la ressens de plus en plus fortement. En largeur vis-à-vis de la création, vis-à-vis d'un plus grand nombre de personnes, vis-à-vis du Seigneur. Cela veut dire que j'ai acquis une capacité à revenir dans la gratitude, même lorsqu'une difficulté se présente. J'ai la certitude que je vais en tirer quelque chose de bon, que tout me profite, même quand je dois reprendre 3 fois une vidéo que j'ai déjà enregistrée 2 fois. Je vous propose donc un exercice pratique, un exercice léger pour aujourd'hui, juste une question pour faire le point. À quel niveau de gratitude je me situe? Quel est le progrès que j'ai à faire pour passer au niveau supérieur? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je remercie au passage le père Pascal Hide qui a écrit ce merveilleux livre sur la gratitude et le père Lionel Dahl qui en a fait un parcours dont je me sers à 100% pratiquement aujourd'hui. Un grand merci à tous les deux et un grand merci à vous aussi. Bonne semaine à vous.